Bonjour à tous, Bonjour. on est très heureux de vous retrouver pour ce 19e chapitre des Proverbes. On est heureux aussi de voir qu'on avance et que petit à petit on prend connaissance de tout ce qu'il y a dans ce livre et qui nous donne de la sagesse. Voilà. Je laisse Stéphanie maintenant pour commencer la lecture. Mieux vaut le pauvre qui marche dans son intégrité que l'homme qui a des lèvres perverses et qui est un insensé. Le manque de science n'est bon pour personne, et celui qui précipite ses pas tombe dans le péché. La folie de l'homme pervertit sa voix, et c'est contre l'Éternel que son cœur s'irrite. La richesse procure un grand nombre d'amis, mais le pauvre est séparé de son ami. Le faux témoin ne restera pas impuni, et celui qui dit des mensonges n'échappera pas. Beaucoup de gens flattent l'homme généreux, et tous sont les amis de celui qui fait des présents. Tous les frères du pauvre le haïssent. Combien plus ses amis s'éloignent-ils de lui? Il leur adresse des paroles suppliantes, mais ils disparaissent. Celui qui a acquis du sens aime son âme. Celui qui garde l'intelligence trouve le bonheur. Le faux témoin ne restera pas impuni, et celui qui dit des mensonges périra. Il ne sied pas à un insensé de vivre dans les délices, combien moins à un esclave de dominer sur des princes. L'homme qui a de la sagesse est lent à la colère, et il met sa gloire à oublier les offenses. La colère du roi est comme le rugissement d'un lion, et sa faveur est comme la rosée sur l'herbe. Un fils insensé est une calamité pour son père, et les querelles d'une femme sont une gouttière sans fin. On peut hériter de ses pères une maison et des richesses, mais une femme intelligente est un don de l'Éternel. La paresse fait tomber dans l'assoupissement, et l'âme nonchalante éprouve la faim. Celui qui garde ce qui est commandé garde son âme. Celui qui ne veille pas sur sa voie mourra. Celui qui a pitié du pauvre prête à l'Éternel, qui lui rendra selon son œuvre. Châtie ton fils, car il y a encore de l'espérance, mais ne désire point le faire mourir. Celui que la colère emporte doit en subir la peine, car si tu le libères, tu devras y revenir. Écoute les conseils et reçois l'instruction, afin que tu sois sage dans la suite de ta vie. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Ce qui fait le charme d'un homme, c'est sa bonté, et mieux vaut un pauvre qu'un menteur. La crainte de l'Éternel mène à la vie, et l'on passe la nuit rassasié, sans être visité par le malheur. Le paresseux plonge sa main dans le plat, et il ne la ramène pas à sa bouche. Frappe le moqueur, et le sot deviendra sage. Reprend l'homme intelligent, et il comprendra la science. Celui qui ruine son père et qui met en fuite sa mère est un fils qui fait honte et qui fait rougir. Cesse, mon fils, d'écouter l'instruction si c'est pour t'éloigner des paroles de la science. Un témoin pervers se moque de la justice et la bouche des méchants dévore l'iniquité. Les châtiments sont prêts pour les moqueurs et les coups pour le dos des insensés. Il y aurait plein de choses, effectivement, qu'on pourrait dire dans ce chapitre. Il y a vraiment plein de choses qui sont vraiment très intéressantes. Mais pour ma part, peut-être je soulignerai vraiment le verset 21 de ce chapitre qui nous parle des projets de l'homme, qu'il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais que c'est le dessein, c'est-à-dire le projet de l'Éternel qui s'accomplit. Alors ce verset ne doit pas, je pense, nous faire penser qu'il ne faut pas avoir de projet. Ce n'est pas du tout ça. C'est bon d'avoir des projets, c'est bien, mais n'oublions pas que c'est vraiment le plan de Dieu qui va s'accomplir. Et cherchons aussi la volonté de Dieu dans tous nos projets, à savoir si c'est son plan. Voilà. Et toi ? Moi alors c'est le verset 11 qui dit « L'homme qui a de la sagesse est lent à la colère et il met sa gloire à oublier les offenses. » Voilà, tout est dit. Je crois que la sagesse, c'est d'être lent à la colère. C'est comme ça qu'on la voit en tout cas. Des fois, on s'emporte rapidement tout cela et on a envie de défendre sa cause et de faire entendre notre voix. Je crois que mettre du temps à se mettre en colère, être patient, c'est vraiment un signe de sagesse. Et mettre sa gloire à oublier les offenses. Quand quelqu'un nous a blessés, ne nous a pas respectés forcément, eh bien, ne pas s'irriter dès qu'il recommence ou dès qu'il arrive quelque chose, mais repartir à zéro une fois que la chose est réglée, qu'on a pu s'exprimer, qu'on a pu partager calmement les choses. On fait comme si on repart à zéro.
et on oublie les choses. On dit pas, tu te souviens, la dernière fois. Vous savez, il y a des mots clés comme ça qu'il faut pas dire, comme par exemple les mots jamais ou toujours. Tu n'es jamais comme il faudrait, ou tu es toujours comme ça. Non, c'est pas vrai en plus. Et puis ça, c'est parce qu'on est en colère et qu'on oublie de pardonner et de mettre de côté le passé. Voilà. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Une belle journée à chacun d'entre vous, que Dieu vous bénisse et puis à demain. On se dit à demain, peut-être prendre le temps de prier chacun et de demander au Seigneur vraiment toute sa grâce. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir.